Yo la guilde, hier matin vers 8h c'était la sortie officielle de New World, j'étais donc présent pour tester le jeu des 8h et donc je vais vous faire un petit résumé de la sortie concernant la version 1.0 du jeu. Je vais également vous donner quelques astuces que j'ai pu utiliser sur mes dernières heures de jeu qui ont été vraiment très appréciables. Bref, le point sur la sortie de New World c'est maintenant. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides, eh bien bouton rouge. Bon, alors, ça donne quoi? C'était la question numéro 1 hier sur le stream. Voilà, vous passiez, vous me posiez des questions, il y en a qui restaient pas forcément, ils étaient là, ils étaient curieux, ils se demandaient ce que c'était. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui se demandaient s'ils devaient passer sur le jeu, suivre les joueurs ou pas. Et donc du coup, bah moi, comme je l'avais acheté il y a 2 ans, j'avais pas forcément envie non plus de payer le jeu pour rien. Et puis j'avais envie de tester les dernières modifications de cette release, de cette sortie du jeu, où il y a eu encore pas mal de petits changements. Donc voilà, là on a le vrai jeu, je vais pouvoir tester, je vais essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu. Alors ça tombe bien parce que sur WoW, j'ai quasiment fini tout ce que j'avais à faire. Alors ce soir, j'ai toujours mes raids, j'ai toujours ma guilde, j'ai toujours mes raids, ça changera pas. Et ben c'est le bon moment pour tester New World et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne concrètement jusqu'au HL, puisque j'ai pas encore poussé sur la bêta jusqu'au HL, j'avais pas le temps par rapport à tout ce que j'avais à faire sur WoW. Et donc je compte vous faire des retours réguliers sur le jeu, pourquoi pas des petites news aussi pour commenter les éventuelles modifications qu'il peut y avoir, etc. en complément des news que je fais déjà sur WoW. Donc déjà, la sortie du jeu, comment ça s'est passé? Donc j'étais présent à 9h, 8h, 9h du matin, j'étais au taquet quasiment pour voir comment ça allait se passer, pour me connecter, être dans les premiers à me connecter sur le jeu. On était quelques-uns sur Discord comme ça à attendre la sortie du jeu. Et bien malheureusement, Amazon n'a pas forcément, alors je dis Amazon parce que c'est les serveurs d'Amazon qui sont derrière, mais ils n'ont pas réussi encore le tour de magie, un petit peu comme tous les éditeurs qui sont un peu, qui subissent le succès de la hype, c'est toujours pareil, qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, souvent il y a une grosse hype et beaucoup de joueurs qui se lancent d'un coup sur le jeu. Il y a des jeux qui le gèrent mieux que d'autres. Là c'était clairement, c'était pas forcément hyper bien géré, il y avait beaucoup de files d'attente et je pense que beaucoup d'entre vous ont été extrêmement frustrés, pour ceux qui ont acheté le jeu en tout cas, de ne pas pouvoir jouer lors de la sortie. Et on parle vraiment des files d'attente quand même extrêmement longues. Pour vous donner une petite idée de ce que ça veut dire quand on parle de hype en fait, quand on parle de vraiment pic de joueurs de hype, et comme on a eu sur WoW, sur la sortie de Vanilla, etc., où ça a été pas forcément, ils se sont fait surprendre à ce moment-là du nombre de joueurs, où après ils ont créé les layers, etc. Enfin bref, toute une histoire. Là ici, vous avez par exemple hier avec l'historique qui est très bien fait, donc c'est newworldstatue.com, le site, si vous le cherchez, vous avez le nombre de joueurs qui étaient en file d'attente, donc c'est en direct, et vous aviez eu un pic à 415 000 personnes en file d'attente. Donc ça représente des heures et des heures de file d'attente et c'était juste pour certaines personnes impossible de se connecter hier tout simplement dans le jeu. Moi j'ai réussi parce que j'étais connecté dès 8h, j'ai attendu environ je dirais 4 heures pour pouvoir me connecter au jeu. Et j'ai eu de la chance, à un moment il y a eu un reset et j'étais 4 ou 5 millièmes, ça reset, je me suis rapidement reconnecté, je suis passé en millième position. Mais concrètement voilà, j'ai attendu quand même assez longtemps pour pouvoir me connecter et voilà 415 000. Les gens ont commencé à arriver à se connecter. Les 2 trous que vous avez ici, c'est il y a eu des resets serveurs, des reboots serveurs plusieurs fois dans la journée. Il y en a eu un tôt le matin, après il y en a eu plusieurs ici. Ça va remonter, je pense. On va avoir plusieurs pics. Peut-être qu'il y aura des files d'attente encore en soirée, c'est même quasiment sûr, sur les prochains jours, voire prochaines semaines sur les gros serveurs. Est-ce que Amazon a augmenté la capacité éventuellement, je vais essayer de voir si je peux suivre les news à ce niveau-là, la capacité totale des serveurs. Je pense qu'ils ont limité la capacité sur les premiers jours pour éviter de trop surcharger les zones de départ, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, même si le système de layer comme on a sur WoW, peut-être c'est une technologie qu'ils n'ont pas mis en place sur New World, je ne sais pas, mais un système de layer, c'est permet de vraiment bien gérer comme ça les systèmes de hype, les gros pics de hype pour gérer l'affluence des joueurs sur les jours de sortie de jeu ou d'extension ou de nouveaux patchs. C'est plutôt une très très bonne méthode. Néanmoins, on a quand même plutôt bien rigolé hier, notamment sur la création de personnages. Je vous laisse juger par vous-même. C'est le chat qui m'a demandé de troll un petit peu. Créer personnage. Allez, c'est parti. Ah, c'était drôle.
Donc voilà, le chat m'avait demandé troll sur le personnage et c'est vrai que c'était assez rigolo. Donc oui, ça sera mon personnage. Je sais pas s'il y aura un coiffeur dans le jeu et on pourra changer de coiffure, etc. Pour l'instant, j'en ai pas vu, donc pour l'instant, je vais devoir assumer mon skin. Mais en tout cas, on s'est bien marré à ce niveau-là. Ensuite, bah, on a attaqué dans le vif du jeu, on a attaqué le jeu. Alors pour commencer, le feeling et de progression en fait sur le jeu a été beaucoup plus satisfaisant que sur la bêta. Parce que bah, tout simplement, il y a un truc que j'aime pas trop faire, évidemment, c'est d'avancer dans un jeu et de tout repartir à zéro en fait. Vous allez me dire, oui, t'as fait la bêta de WoW, etc. Oui, c'est vrai, j'ai fait la bêta de WoW, mais c'est aussi parce que j'en avais besoin, notamment pour faire des vidéos et préparer, notamment la méta farming, paladin, etc. Il y avait beaucoup de travail, de tests et de theorycraft à faire derrière pour pouvoir faire fonctionner le boost paladin, notamment de Stratholme. Là ici, j'avais beaucoup de choses encore à faire sur WoW, hein, notamment à continuer à stuffer mon paladin. Enfin bref, j'étais quand même très occupé globalement sur WoW et je ne pouvais pas me lancer comme ça sur un autre jeu. Néanmoins, maintenant, comme c'est plus calme sur WoW et que j'ai plus de temps pour autre chose, eh bien, New World quand même tombe plutôt au bon moment pour pouvoir, pourquoi pas, vous proposer des nouvelles vidéos et des news à ce niveau-là. Surtout que j'ai découvert pas mal de choses au niveau du crafting et puis surtout au niveau de la recherche des ressources, des choses que je n'arrivais pas forcément à trouver sur la bêta facilement. Maintenant, il y a beaucoup d'outils et de ressources que je vous montrerai juste après qui sont extrêmement pratiques. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'avancer dans le jeu et d'avancer sur mon personnage. Surtout ça, j'allais dire dans l'histoire, mais en fait, on n'avance pas trop dans l'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire. Hein. Pour l'instant, c'est un peu le côté plutôt, si je devais trouver vraiment un côté négatif au jeu, ça serait celui-là. Il y a peut-être d'autres petites choses qui peuvent être négatives que je peux pas forcément critiquer maintenant parce que je les ai pas testées. On m'a parlé du PvHL qui était assez pauvre, mais bon, encore une fois, entre les jeux, ce que les gens disent, est-ce que je vais tester? Peut-être qu'il y aura une différence. Donc du coup, j'attends de tester par vous-même pour faire peut-être une vidéo dédiée au donjon et au raid pour voir un petit peu comment ça se passe et puis voir pourquoi pas comparer par rapport à WoW parce que c'est quand même pas mal de gens qui vont regarder ma chaîne sont quand même des habitués de WoW, donc qu'est-ce que ça donne en termes de PvHL, en termes de difficulté, de synergie, les sensations qu'on peut avoir sur le PvE de haut niveau. Après pour l'instant là ce que j'ai vraiment découvert hier, ce que j'avais pas pu vraiment tester sur la bêta parce que je comprenais pas trop comment ça marchait encore, mais là vraiment j'ai bien aimé, c'est le système de crafting et je me suis lancé sur la forge principalement, donc voilà, je suis parti un peu du délire du forgeron, tout simplement parce que ça m'a rappelé un manga que j'adore qui s'appelle Overgear et ça me faisait vraiment penser à ça, c'est-à-dire vraiment le crafting de matériaux en masse avec des procs de plus ou moins qualité. On garde le meilleur pour nous, on en met quelques items à l'HV, on daise le reste et quand on produit pour obtenir toujours les meilleurs items, ainsi que monter sa compétence évidemment. Donc déjà je pense que pour ceux qui aiment crafter, déjà c'est vraiment un jeu vraiment où il y a énormément de choses à faire sur le crafting. Il y a beaucoup de métiers, on peut monter tous les métiers sur le même personnage. Et apparemment pour le endgame, il va vraiment falloir choisir une spécialisation parce que ça va être très difficile ou presque impossible d'après ce que j'ai compris de être le meilleur dans tous les métiers. Il va falloir se spécialiser. On peut être bon à peu près partout, mais pour vraiment le endgame, il va falloir focus un métier. Donc ça c'était plutôt pas mal, surtout que j'arrivais vraiment à aller chercher assez facilement les ressources, notamment grâce à une carte. Donc ça c'est la première astuce que je vais vous donner. Voilà, elle est ici en fait et je vous la mettrai en description hein, évidemment. Elle est extrêmement pratique, vous pouvez tout simplement filtrer. Alors hier justement là je suis encore bloqué sur la recherche de certains items que je cherchais. Donc par exemple dans mes crafts j'avais besoin de chanvre et de minerai de fer. Et par exemple je me situais ici dans la ville Haute-Chute et je m'étais défini en fait une route, un petit peu comme on peut le faire avec Gazerer comme ça sur WoW, hein, vous avez vos routes avec vos farms de minerais. Et je me suis défini comme ça une route que je faisais dans le jeu et ça m'a permis de récolter énormément de fer et ainsi que de chanvre que j'avais besoin pour faire mes crafts, pour monter mon truc. Et vraiment ça c'est, voilà, j'ai pas tourné en rond, j'ai pas perdu mon temps, j'avais tout ce qu'il fallait au niveau des ressources et grâce à cette map on a absolument tout. Vous pouvez voir toutes les ressources qui sont situées dans le jeu et quand vous avez besoin de farmer quelque chose, vous pouvez assez rapidement atteindre votre objectif. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu embêté entre guillemets sur la bêta, c'est que je perdais mon temps à chercher de partout pour juste 3 morceaux de fer. Je crois que j'avais tourné au moins 1 heure, 1 heure et demie et j'avais trouvé 2 ou 3 gisements de fer. Donc après j'ai appris maintenant que après, le métier quand il va évoluer on va avoir une sorte de radar pour trouver les minerais etc. Donc il y a des choses qui existent. Faut jouer au jeu hein, tout simplement. Mais en tout cas, cette carte m'a permis de mieux comprendre mon environnement et d'aller chercher les ressources qui m'intéressaient. Concernant le système de combat, on est vraiment placé, donc c'est beaucoup de déplacements. On a un personnage qui est un peu lourd, hein, c'est-à-dire contrairement à d'autres jeux comme WoW, le personnage, il faut sentir ses mouvements au niveau de la rotation, du déplacement, etc. pour pouvoir bien se positionner et utiliser. On n'est pas sur
1 milliard de sorts, hein, contrairement à d'autres jeux comme WoW où on peut avoir énormément de bind pour gérer, on aura beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Là, ça va être surtout beaucoup de placement, de la gestion du placement de votre personnage. Ensuite, je dirais énormément, évidemment, l'optimisation de votre personnage, donc les choix de build que vous allez faire. Moi, par exemple, je suis parti sur un build paladin. Donc pourquoi paladin? Là, il n'y a pas de classe paladin, vous allez me dire, mais moi je l'appelle paladin parce que ça va être un tank et je vais pouvoir me soigner. Donc je vais avoir un build extrêmement défensif avec épée, bouclier, beaucoup de stats défensives. Et à côté de ça, un bâton de vie qui va me permettre de me heal, de me mettre des buffs, de mettre des zones de régénération que je pourrais garder et l'utiliser quand je serai en train de tanker également. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu paladin ce build, parce que ça ressemble à un paladin tout simplement. Et vous verrez, il y aura tout un tas de builds qui auront des noms divers et variés que vous pourrez suivre. Il y a plein de gens qui testent leur propre build, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités en jeu, et ça va continuer d'augmenter les possibilités, parce qu'ils ont encore rajouté des armes sur cette version 1.1 et sur la fin de la bêta. Et il y aura évidemment, je suppose, beaucoup d'autres armes qui permettront de nouveaux builds qui vont arriver au fur et à mesure des différents patchs. Ensuite, vous avez évidemment tout un tas de quêtes que vous pouvez faire dans le jeu, donc en général, moi ce que j'ai compris, c'est que les quêtes de faction sont extrêmement intéressantes pour s'équiper, parce que vous avez des points de faction que vous pouvez utiliser pour acheter de l'équipement, vous avez différents rangs dans votre faction qui vont vous permettre d'acheter des équipements très puissants en fonction de l'investissement que vous allez avoir dans votre faction. Mais vous avez aussi des quêtes, que ce soit pour la zone, pour capturer la zone, etc. Il y a vraiment beaucoup de quêtes que vous pouvez faire pour tout simplement soit vous enrichir, soit vous équiper, ou tout simplement monter en plus vos métiers en même temps que vous vous enrichissez. Ensuite, concernant le PVP, j'en ai vu pas mal dans les zones. Alors, il y a pas mal de gens qui se tapaient dessus. Je pense qu'il faut l'activer le PVP. J'ai pas testé encore, donc je ferai peut-être une vidéo dédiée au PVP pour quand je comprendrai vraiment bien comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, j'en ai pas fait. J'ai juste vu des gens se taper sur la tronche. En général, c'était pas forcément très beau à voir, hein. C'est souvent des groupes de 3 ou 4 qui tabassaient un pauvre mec qui était tout seul, qui avait probablement fait l'erreur de se mettre en PVP. Mais en vrai, si vous êtes en groupe, peut-être que ça peut être rigolo de faire la chasse comme ça aux autres factions. Même si je trouve un petit peu bizarre comme ça que toutes les factions se baladent de manière amicale alors qu'elles se font la guerre ailleurs, dans un peu toutes les villes. Mais bon, c'est le concept du jeu, on verra un petit peu plus tard, encore une fois. J'ai pas vraiment testé le système PVP du jeu, donc je vais pas m'étendre dessus. Comme pour le PVE d'ailleurs, je ne suis pas encore au PVHL, donc dès que j'ai le niveau, je testerai des raids, des donjons, on verra comment ça se passe. Alors, pour vous faire une petite conclusion de tout ça, est-ce qu'il faut y jouer, est-ce qu'il faut pas y jouer, moi personnellement, je trouve que, encore une fois, je vais vous donner quasiment le même avis que j'avais fait dans mon ancienne vidéo, c'est-à-dire que pour son prix, c'est-à-dire 40 € actuellement, et sachant que il y a une boutique, mais pour l'instant elle est uniquement cosmétique, donc sous condition que ça reste uniquement cosmétique, ça ne devienne pas un jeu pay to win, même si le fait que il y a des choses qu'on va évidemment, je pense, voir le jour sur New World, comme par exemple l'arrivée, pourquoi pas, de bots, hein. Je vois pas pourquoi New World serait une exception parmi tous les autres MMO à ne pas avoir de bots, donc voilà. Est-ce qu'ils trouveront des solutions déparades pour le farming? Et également le fait que l'économie du jeu soit gérée, d'après ce que j'ai compris, par les joueurs, hein, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler des factions, peuvent contrôler tout simplement des villes, ils peuvent mettre ensuite élire un maire qui va mettre des taxes et récupérer des impôts, donc s'enrichir. Alors soit il s'enrichit sa faction ou lui-même, je sais pas exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais d'après ce que j'ai compris, là en début de jeu, il y en a qui se plaignaient d'avoir des taxes extrêmement élevées parce que les gens abusaient en fait, ils prenaient rapidement le lead d'une ville, mettaient des taxes pour s'enrichir le plus vite possible en début du jeu. Après, peut-être que ça va créer une concurrence entre les villes, avec des villes où il y aura moins de taxes et du coup les joueurs vont migrer vers ces villes où c'est plus, c'est plus agréable de jouer, surtout moins onéreux, et du coup ça va créer de la concurrence et les gens ils vont y perdre, hein, finalement. Si vous mettez des taxes trop élevées, peut-être que du coup ça crée un déséquilibre et du coup vous perdez vos joueurs, donc vous rebaissez vos taxes pour faire concurrence, donc peut-être que ça va s'équilibrer à ce niveau-là. Mais ce que j'ai peur, c'est que si on donne trop de gold en fait à des joueurs, que derrière il y ait des dérives, c'est-à-dire des mafias pour la gestion et le contrôle des différentes villes, que derrière cet or soit pas réutilisé pour le jeu, mais vendu tout simplement sur internet. Donc même si j'espère que ça sera pas le cas, je pense que c'est des choses qui vont devoir être très contrôlées par le jeu, si on veut pas que ça parte en vrille évidemment. Voilà, donc encore une fois, New World pour 40 €, ça fait clairement le taf, beaucoup de choses à faire, en tout cas par rapport à d'autres jeux qui sortent vraiment pour 40 €, je vous assure que vous allez pas... vous en aurez pour votre argent. À voir sur le long terme ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura des DLC à payer plus tard, des ajouts, des nouveaux parties de la carte. J'en sais rien. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à payer. Il n'y a pas d'amende mensuelle. Donc ça fait que c'est un jeu pour un MMO en tout cas. C'est pas si cher que ça par rapport à ce que nous on a connu en tant que joueur de WoW en tout cas. Hein, parce que dites-vous, si vous jouez à WoW depuis 15 ans ou vous avez joué même 6 ou 7 ans à WoW, vous cumulez tous les mois, ça vous donne une petite idée. Vous avez payé WoW peut-être 400, 500, 600, 700 €, j'en sais rien. Sans parler de tous les achats qu'on peut avoir en boutique. Donc honnêtement, 40 € comme ça pour un jeu
quand même très quali, surtout que par rapport à ce qu'avait fait en termes de jeu Amazon par le passé, là ils ont vraiment step up et on a quelque chose quand même assez qualitatif. Pour finir, je vous mets en description ce guide qui a été fait par Shoji TV, donc vous savez, c'est extrêmement complet, énormément d'informations sur le jeu si vous voulez savoir qu'est-ce qu'apportent les armes, qu'est-ce que ça débloque, les talents, les traits, les différentes statistiques, caractéristiques, c'est très bien fait, il a vraiment bien bossé, donc vous aurez dans la description son fichier, ainsi qu'évidemment, je vous ai dit, la carte. Franchement, si vous avez ces deux éléments déjà, que vous avez un petit peu de lecture pour comprendre comment fonctionne le jeu, et surtout la carte pour trouver les différentes ressources. Moi honnêtement, juste la carte, ça m'a suffi, hein. Dès que j'avais la carte, je savais où aller chercher mes ressources, et ça me permettait d'avancer dans le jeu, et j'étais très content. Bref, donc en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie évidemment pour votre présence, d'avoir vu la vidéo jusque là. J'espère que ce petit retour vous aura plu, et on se retrouve donc à très vite sur le stream à partir de 14 h, et vous inquiétez pas, bien sûr, je continue à couvrir l'actualité de World of Warcraft. Sur ce, je vous remercie encore, salut à tous, salut les guildes, et à bientôt, ciao.